salut, chers amis, encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de choix, une parole mise à part, une parole sélectionnée pour une percée, pour une transformation, pour nous faire atteindre les ports désirés dans nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que accès limité. Accès limité. Pour ceux, nous lisons Jean chapitre 11, versets 38 à 43. La Bible dit ceci: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sort. Accès limité. Laissez-moi vous dire ce matin que ce qui élève ou ce qui abaisse les hommes sur cette terre, c'est un accès. Les accès sont ce qui nous sépare de notre ascension ou de notre décadence, de notre déchéance. Il y a un accès qui te manque pour atteindre le niveau supérieur de ta vie. Il y a un accès qui te manque pour ouvrir une certaine porte dans ta vie. La vie est faite d'une série d'accès. Quand tu regardes ton parcours, tu verras qu'il est parsemé d'accès. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de certains accès que tu as reçus. Mais nous oublions parfois que les accès sont dépendants d'une loi, la loi de l'honneur. Il y a des accès qui sont limités à l'honneur que nous accordons à ces relations. Laissez-moi vous dire qu'il y a des relations que Dieu a déjà préétablies pour nous bénir, que Dieu a déjà préétablies pour constituer des accès à notre ascension, des accès à notre percée, des accès à notre délivrance, des accès à notre restauration, des accès à notre transformation. Mais ça prend d'honorer ces relations parce que l'honneur active les relations. L'honneur active l'accès, transforme les relations en points d'accès. Les relations, chers amis, ça prend d'honorer. Ça prend d'honorer ces relations-là. Car cela donne la capacité justement de recevoir le meilleur de quelqu'un. Tu ne peux pas recevoir le meilleur d'une relation si tu n'as pas honoré cette relation. Regardez autour de vous. Seules les relations que vous honorez vous accordent le meilleur. Parce que justement, on dit les hommes sur la terre sont des mystères. Ils sont porteurs de quelque chose. Mais tu ne peux pas bénéficier de ce qu'il y a de meilleur en moi si tu ne m'honores pas. C'est pas possible. Même si je le veux, ce sera difficile que je donne le meilleur de moi. Et même si je ne veux pas donner le meilleur de moi, dès que l'honneur est là, il y a une loi, il y a une force qui va me contraindre à relâcher le meilleur de moi, à relâcher les meilleures ressources qui sont en moi. Et le texte que nous lisons ne fait pas défaut. On voit Jésus aller vers une famille qu'il aimait tellement à Béthanie, celle de Marthe, Marie et Lazare. Jésus reçoit ce message, juste pour vous mettre dans le contexte, il reçoit le message comme quoi celui qu'il aimait, Lazare, son ami, était souffrant et qu'il devait venir aussitôt. Mais Jésus s'autorise, il annonce à ses disciples: oui, il y a quelque chose, nous devons aller voir Lazare. Mais Jésus s'autorise de faire autre chose, de continuer sa mission, de faire un détour avant d'aller. Et il leur révèle qu'effectivement Lazare ne dort pas juste, il est vraiment mort. Et cela est pour la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Pourquoi Jésus
Prends la peine d'aller dans cette maison. Au préalable, quand vous lisez dans Luc 10, on voit une scène assez particulière où quand Jésus se rend à Béthanie, il reçoit un accueil assez particulier dans cette maison. Jésus était honoré, la relation, cette famille honorait la relation qu'ils avaient avec Jésus-Christ. Il y avait un certain accès, c'est pour ça que les choses qui se font, malgré le temps qu'ils vivaient, un moment de tragédie, un moment de deuil, ils ont relâché quelque chose. Ils sont entrés dans une autre dimension. Ils ont expérimenté quelque chose de surprenant. Cette famille qui pensait que tout était fini pour eux parce que leur frère Lazare venait de mourir, mais ils étaient sur le point de vivre un miracle simplement à cause d'un accès, l'accès qu'ils avaient à Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ton accès vis-à-vis de Jésus, mais cela dépendra de l'honneur que tu lui accordes. Laissez-moi vous dire, ne donnez pas d'accès à quelqu'un s'il n'y a pas un honneur quelque part. Limitez les accès au niveau de l'honneur qui est reçu. Il y a des gens qui ont donné plus d'accès à des gens qui n'avaient même pas payé le prix de l'honneur. Jésus n'entrait pas dans n'importe quelle maison comme ça. Il y avait plusieurs qui avaient perdu leur frère. Il y avait plusieurs qui avaient des situations. Mais seulement dans cette famille-là, quand Marie et Marthe recevaient Jésus, on voyait Marthe qui pouvait s'activer pour le nourrir. My God. Et on voyait Marie qui pouvait être à ses pieds pour entendre toute parole qui sortirait de sa bouche. C'est de l'honneur parce que vous pouvez honorer avec substance ou sans substance. Vous pouvez honorer de façon tangible ou intangible. Marthe pouvait s'activer à préparer la nourriture pour honorer le maître, pour honorer sa personne. Honorer quelqu'un, c'est considérer cette personne comme étant importante, comme étant porteuse de quelque chose, comme ayant de la valeur pour vous, à vos yeux. Et cela doit se manifester par vos substances. Mais vous pouvez aussi le manifester par votre attitude de façon intangible, par votre respect, par votre présence, par votre attention, par votre écoute, par votre attitude. Marie avait cette attitude d'écoute. Et c'était surprenant. La Bible va encore nous parler de cette Marie. C'était elle qui avait renversé, déployé un parfum de haut prix aux pieds de Jésus et commençait à les essuyer avec ses cheveux. My God! C'est des gens qui avaient appris à honorer cette relation et cela leur a donné un accès. Un accès, bien aimé, sera toujours limité à l'honneur que nous accordons à la relation qui constitue cet accès. Et ils avaient compris ce principe, mais peut-être ils ne réalisaient pas les bénéfices qui pouvaient venir de ce principe-là. Jésus vient, il trouve un accès limité. My God, on avait déjà roulé la pierre sur Lazare, qui était mort, ça faisait 4 jours. Mais laissez-moi vous dire, quand l'honneur est là, il n'y a aucun accès qui peut être limité. Il n'y a aucune porte qui peut être fermée. Ce matin, j'aimerais annoncer que toutes les portes fermées, tous les accès fermés, aujourd'hui vont s'ouvrir à cause de l'honneur qu'on accorde à Dieu, à cause de l'honneur qu'on accorde à certaines relations. Oh, il y a peut-être une relation qui a été déjà désignée pour te bénir, mais que tu as oublié d'honorer et que tu ne sais pas honorer. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas d'honorer les gens qui ont été des portes pour toi. N'oublie pas d'honorer des personnes que Dieu a établies sur ta vie. Des personnes qui peuvent te donner des conseils. Des personnes qui sont assez particulières. Tu sais pas, mais à chaque fois que tu es en contact avec cette personne, il y a quelque chose qui se passe. S'il te plaît, c'est un accès. Mais qui t'est limité parce que tu n'honores pas. Jésus dit ôtez la pierre. Donc il n'y avait aucun accès qui pouvait être limité à Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, il ne s'arrête pas là. Pendant que les femmes, les sœurs font objection, mais ils sentent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ leur donne accès à sa gloire. Jésus-Christ leur aussi a donné un accès à une autre dimension de lui. Ils voyaient Jésus comme un maître. Ils voyaient Jésus comme un rabbin. Ils voyaient Jésus comme le Seigneur.
Seigneur, mais ils n'avaient jamais réalisé que Jésus était aussi la résurrection et la vie. C'est seulement à travers cette famille que Jésus s'est révélé dans une autre dimension. C'est-à-dire que je suis la résurrection et la vie. Je suis celui, même quand les délais sont épuisés, qui peut reconstituer quelque chose dans ta vie. J'aimerais t'annoncer ce matin à quelqu'un qui est peut-être arrivé au bout du tunnel, au bout du rouleau, et tu penses que tu as déjà été déclaré mort, ta situation a déjà été déclarée comme finie. Mais laisse-moi te dire, il existe un accès. Il existe un Seigneur qui est l'accès des accès, qui est la porte par excellence. Mais ça prend de l'honorer en tant que porte. Ça prend, oh my God, c'est la porte qui ne peut pas être fermée. My God, la Bible déclare qu'il ouvre une porte et nul ne peut fermer. Il la ferme et nul ne peut ouvrir. C'est lui l'accès par excellence. Mais ça prend d'honorer cet accès. Honorer Jésus-Christ. Donner toute cette révérence à ce Seigneur. Et c'est là qu'il s'est révélé comme étant cette résurrection. C'est-à-dire l'accès qui ne peut pas être limité. My God. Il vient devant eux. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, ôtez. Ils ôtèrent donc la pierre. Mais regardez, Jésus fait quelque chose d'assez particulier qui vient encore nous encourager dans cette loi de l'honneur. La Bible déclare, il leva les yeux en haut. My God. Et c'est quelque chose qui était assez caractéristique pour Jésus. À chaque fois, il rendait toujours gloire. Il donnait toujours honneur au Père. C'était particulier cette relation. Toujours honneur. À cause de l'honneur qu'il avait pour le Père, l'accès au Père était illimité. À cause de l'honneur qu'il avait pour le Père honorait aussi le Fils en agissant à travers lui, en honorant ses requêtes. My God, je ne sais pas comment tu marches sur cette terre, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a tellement de mépris, il y a tellement d'insultes. Je sais qu'il n'y a pas d'honneur parce que les gens insultent. Je sais qu'il n'y a pas d'honneur parce que les gens méprisent. Aujourd'hui, dans cette ère de médias sociaux, aujourd'hui les gens sont prompts à déployer leurs opinions, n'importe comment. Mais la Bible déclare, le sot ou le fou, c'est celui qui étale facilement ses opinions. Tes opinions ne sont pas être étalées à bout de champ. Tu deviens expert de tout, l'analyste par excellence. Attention, tu risques de mépriser ce qu'on ne doit pas mépriser. Tu risques de déshonorer quelqu'un que Dieu avait désigné peut-être pour être une bénédiction pour toi. Mais le sage, par contre, va apprendre, tirer des leçons de ce qui se passe. Il ne va pas déployer ses opinions à bout de champ comme ça. Le sage vous reviendra avec une façon de faire, une meilleure façon de faire, mais qu'il a apprise des choses qu'il a constatées tout autour, au lieu juste de déployer ses opinions comme ça. Faites attention. Il y a des gens qui vont rater leur destinée parce qu'ils ont été prompts à trop s'exprimer, à trop donner leur opinion, au lieu de comprendre ce qu'il faut comprendre. Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose. Parfois, vous ne savez pas pourquoi Dieu aime quelqu'un. Et laissez-moi vous dire que à chaque fois que Dieu a une affection particulière pour quelqu'un, cette personne doit être honorée. Parce que déshonorer cette personne, c'est déshonorer Dieu. Et déshonorer Dieu amène une malédiction dans nos vies, amène un accès limité dans nos vies, amène une porte fermée dans nos vies. On ne savait pas, la Bible ne dit pas pourquoi Jésus aimait tant Lazare. La Bible dit seulement celui que tu aimais. Même ses sœurs identifient Lazare comme celui que tu aimais, ton ami. My God. Et toucher à Lazare, c'était toucher au cœur de Jésus. Bien aimé, parfois nous ne connaissons pas ce qui pousse Dieu à aimer quelqu'un. Faisons attention. Parfois vous ne savez pas aussi, vous ne connaissez pas le cœur de quelqu'un, vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un tant aussi longtemps que vous ne connaissez pas son cœur. Ou mieux, tant aussi longtemps que vous ne connaissez pas son cœur pour Dieu. Il faut faire attention parce que cela peut amener un mépris et cela peut amener une malédiction, un accès limité, un accès fermé. Aujourd'hui, je prie que Dieu puisse ouvrir tous les accès qui sont fermés. Et pour continuer dans ce texte, on voit Jésus-Christ honorer le Père. Et par l'honneur qu'il accorde au Père, il dit, je le fais pas seulement pour moi, je le fais surtout pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. J'aimerais vous dire que Dieu honorera tous ceux qui le servent. Dieu honorera tous ceux qui l'envoient. Honorer Christ, honorer Jésus, c'est honorer aussi ceux que Jésus-Christ envoie. Toute personne qui représente Jésus sur terre, toute personne qui est envoyée de Dieu doit être honorée. Et cela va nous ouvrir des accès. Il y a des gens qui ont des accès qui sont fermés simplement parce que vous n'apprenez pas à honorer ce que Dieu envoie. Vous n'apprenez pas à honorer les gens que Dieu envoie.
Et Jésus le faisait, il honorait le Père pour qu'il sache que c'est le Père qui l'a envoyé. Et il a donné un ordre qui a déployé tout accès. Il a dit, Lazare sort, avec une voix forte et d'autorité. Aujourd'hui, j'aimerais annoncer cela dans le nom de Jésus. Peu importe le Lazare dans ta vie, my God, mais je prie que ce Lazare que Dieu aime dans ta vie, cette chose que Dieu aime à propos de toi, qui est peut-être incarcéré, qui est peut-être limité, j'annonce cet accès illimité au nom de Jésus-Christ, que tout accès limité soit renversé à cause de l'honneur. Aujourd'hui, choisis d'honorer. Oh my God, nous honorons Dieu de plusieurs manières par nos substances, par notre attitude, mais nous honorons Dieu aussi en honorant les gens que Dieu honore, en honorant aussi les plus faibles, les pauvres, bien-aimés. Nous honorons Dieu. Nous honorons Dieu. C'est très important pour nous de comprendre cela. Honorer nos parents, c'est honorer Dieu. C'est la première promesse qui vient, qui s'attache avec une bénédiction. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais à cause du rang qu'ils occupent. Parce que Dieu a établi ce rang comme ça. Parce que le parent, c'est ta source. Et tu peux pas aller au-delà de tes sources. Mais pour que ces sources relâchent les meilleures ressources, il faut les honorer. Parce que tu ne pourras pas recevoir quelque chose si tu n'as pas honoré ta source. Un accès ne te sera pas accordé. C'est très important. Honorer les hommes de Dieu, honorer ce que Dieu a mis à part, ce que Dieu a envoyé. Très important pour nous de saisir cela. Mais j'aimerais te dire pour finir, l'honneur ne s'arrête pas quand tout va bien. L'honneur s'arrête même quand tu es fatigué, malade, déséquilibré, comme nous voyons dans ce texte. Cette famille qui était dans un chaos. Mais qu'en est-il aujourd'hui quand tu n'entends pas ce Dieu? Quand Dieu n'agit pas comme il devrait agir selon toi, vas-tu continuer à l'honorer? Je vois cette scène, Jésus-Christ à la croix. Il y avait 2 brigands à côté de lui. Un se met à balbutier toutes sortes de choses, à manquer du respect au Seigneur. Si tu es vraiment Dieu, tu te sauverais toi-même et tu nous sauverais aussi avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'étaler toutes sortes de déclarations parce que tu souffres, parce que Dieu n'agit pas comme tu veux. Tu voudrais forcer la main de Dieu, en train de dire toutes sortes de balivernes devant sa présence. Attention! Mais il y avait un autre brigand à côté plutôt qui a compris, même si Jésus-Christ était pratiquement dénudé, ensanglanté. Oh my God, il a quand même reconnu que celui-ci est un saint homme. Celui-ci est le Fils de Dieu. Celui-ci n'est pas comme nous. Celui-ci n'a pas sa place parmi nous. Nous pouvons peut-être souffrir, mais celui-ci est le Fils de Dieu. Il a dit, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi, my God. Il a honoré Jésus-Christ, lui qui méritait les crimes qu'il avait commis, qui méritait la condamnation qu'il avait commis. Il y a peut-être quelqu'un, oh my God, tu es fustigé, attaqué, accablé, tu vas peut-être faire des choses qui ne méritent pas que tu puisses avoir un accès. Ce matin, j'aimerais te dire, même là où tu as été crucifié par les hommes, reconnais Dieu, honore-le et il se souviendra de toi. La Bible déclare, à cet instant même, Jésus-Christ lui a donné l'accès au paradis. Il a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui même, pas demain. J'annonce un accès instantané dans ta vie à cause de cet honneur. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Je prie, il y a quelqu'un qui est sur le point de recevoir quelque chose de particulier ce matin. Que Dieu te visite et te fasse du bien. Alléluia.